Salut! Aujourd'hui je vais vous parler des pays dans lesquels j'aurais aimé aller vivre ou j'ai failli aller vivre. Je vais vous expliquer. Il y a déjà plusieurs années, j'avais envie de quitter la France et d'aller vivre ailleurs parce que je trouve qu'il y a des pays qui sont tellement magnifiques et tellement bons pour aller vivre que j'avais envie de tout plaquer pour aller justement dans un de ces pays-là. Mais bon, faut se l'avouer, c'est pas non plus évident de tout plaquer et d'aller vivre à l'autre bout du monde. Donc aujourd'hui je vais vous parler des pays dans lesquels j'avais entre guillemets la possibilité d'aller vivre et les pays où j'aurais aimé aller vivre. Alors c'est tout simple, quand j'avais 19 ans j'ai failli aller vivre en Espagne. Alors ma famille n'est pas au courant, mais quand j'ai fini ma formation d'auxiliaire vétérinaire, tout simplement j'ai fait une demande chez un vétérinaire à Madrid. Voilà, le vétérinaire cherchait des nouvelles auxiliaires parce qu'il ouvrait un nouveau cabinet et j'ai fait cette demande là, j'ai été acceptée et j'ai préparé, j'étais contente hein, mais j'avais encore rien dit à ma famille, j'avais tout préparé et tout ça, mon départ, l'hôtel, etc. J'avais tout préparé et une semaine avant le départ, avant la date fatidique, j'ai tout plaqué, j'ai appelé le vétérinaire et je lui ai dit que c'était pas possible, que je pouvais pas justement entre guillemets honorer le travail qu'il m'offrait. Donc voilà, j'ai tout annulé et j'ai pris peur tout simplement parce que je me suis dit j'adore l'Espagne, j'adore l'espagnol, j'étais très forte en espagnol, maintenant un peu moins, et je voulais aller vivre en Espagne. Pour moi l'Espagne c'était un truc merveilleux, Madrid, surtout Madrid quoi. Et donc j'ai tout arrêté, et puis voilà, j'ai continué ma vie en France comme si de rien n'était. Un autre pays qui m'aurait plu d'aller vivre, tout simplement, où j'avais la possibilité d'aller vivre, c'était la Corée du Sud, plus précisément à Séoul. J'avais quel âge? Je devais avoir 23 ans. Et ma cousine m'a fait découvrir justement des musiques coréennes, donc la K-pop. Et à partir de là, de fil en aiguille, voilà, je suis tombée amoureuse de la Corée du Sud, de Séoul, etc. etc. Et j'avais commencé justement à faire les démarches pour aller vivre à Séoul. Et là aussi j'ai tout stoppé tout simplement puisque j'ai eu une grosse blessure et donc je suis restée en France justement pour me soigner, et au final j'ai pas continué les démarches une fois que cette blessure là était soignée. Tout simplement. Voilà les pays dans lesquels j'ai failli aller vivre, mais voilà, c'est le destin tout simplement. Maintenant je vais vous parler des pays où j'aurais aimé aller vivre, où je trouve ça juste génial d'aller vivre dans ces pays-là. Premièrement, on va pas super loin, l'Angleterre. L'Angleterre c'est un pays juste magnifique. Évitez les clichés de il pleut tout le temps, la bouffe est dégueulasse. Il y a des trucs super bons en Angleterre, hein, voilà. Et il pleut pas tout le temps non plus. En même temps ça dépend où vous allez en Angleterre. Mais voilà, Londres, les campagnes anglaises, je trouve ça magnifique, elles sont verdoyantes à perte de vue. Je trouve ça, l'Angleterre est vraiment un très joli pays, et je pense que les gens ne devraient pas s'arrêter justement à Londres ou juste la côte pour la plage. Voilà, les campagnes anglaises sont vraiment splendides. Un autre pays, forcément, les USA. J'ai pas précisément de lieu précis aux USA, j'aurais aimé aller vivre aux USA, sans doute New York, enfin voilà, je pense que tout le monde a en tête New York, mais il n'y a pas que New York, hein. J'aurais aimé aussi la Louisiane, voilà, la Louisiane bien sûr, c'est magnifique, c'est pas parce que les gens parlent un petit peu français là-bas, hein. C'est vraiment que la Louisiane est vraiment magnifique, tout simplement. Sinon, si vous voulez rêver un peu plus, la côte, Los Angeles et tout ça, mais voilà, c'est une fortune d'aller vivre là-bas. Mais voilà, j'aurais aimé aller vivre aux USA, et qui sait, peut-être un jour, je sais pas, mais en tout cas il faut vraiment beaucoup d'argent pour aller vivre aux USA, je trouve, ou alors déjà avoir quelqu'un qui a déjà un pied à terre là-bas pour pouvoir vous aider, ou alors si vous êtes encore dans vos études, pour faire un échange d'études, voilà, c'est... Mais sinon, si vous avez possibilité, votre rêve est d'aller vivre aux USA, et faites-le, on n'a qu'une seule vie. Un autre pays, enfin c'est pas vraiment un pays on va dire, ça reste une île, Tahiti. Tahiti, c'est comment vous expliquer?
Tahiti, je suis amoureuse de Tahiti depuis que je suis toute petite. Alors j'ai jamais mis un pied à Tahiti, mon rêve c'est d'aller à Tahiti. C'est vraiment un rêve énorme pour moi Tahiti et je croise les doigts pour qu'un jour je puisse justement y aller. Et j'aurais aimé aller vivre à Tahiti. Et bon, bien sûr Tahiti, la vie là-bas est très chère. Mais bon, à la base, quelle île n'est pas chère, mais c'est vrai que Tahiti est très cher. C'est une île magnifique et je trouve que les coutumes à Tahiti sont aussi très belles. Et je vais vous l'avouer, voilà, pour ceux et celles qui sont fans de foot et surtout du FC Nantes, moi quand j'étais ado, j'étais une grande fan de foot et surtout du FC Nantes. Et donc à l'époque, quand je devais avoir 15 ans, je crois que voilà, c'est 15 ans, c'est 14-15 ans, c'est au moment où ils ont gagné la Coupe de France. Il y avait un homme dans cette équipe, c'est Marama Vaihurua, j'espère que je le dis bien parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas prononcé. J'étais une immense fan de cet homme et j'aurais pu l'épouser. Non, sincèrement, je l'ai trouvé tellement beau. Voilà, j'étais une très grande fan de Marama Vaihurua et je sais pas du tout ce qu'il devient maintenant puisque moi le foot, j'ai arrêté de le suivre depuis pas mal d'années déjà. Je sais pas du tout ce qui vient mais voilà, quand j'avais 15 ans, c'était Marama Vaihurua. Même au lycée, mes cahiers d'anglais, il y avait son nom écrit dessus, qui était tagué dessus. Voilà, c'est un truc énorme. Je sais pas si j'ai encore ce cahier qui est quelque part, j'en ai aucune idée. Mais voilà, il était vraiment écrit partout dans ce cahier d'anglais, tout simplement. Donc voilà. Et bien sûr, est-ce que je suis restée en France ou pas? Eh bien non, je ne suis plus du tout en France depuis bientôt 3 ans. Je vis en Guadeloupe. La Guadeloupe qui est française, hein, c'est une île française, c'est un département français. Et voilà, j'ai quitté la France pour la Guadeloupe. Je n'ai jamais pensé une seule seconde aller vivre en Guadeloupe. Mais alors pas une seule seconde depuis que je suis toute petite. Pour moi la Guadeloupe c'était juste une destination, on va, entre guillemets, vacances, parce que j'avais plein d'amis guadeloupéens et tout ça. Et je m'étais dit un jour je partirai en vacances là-bas. Et au final, le jour où j'ai atterri en Guadeloupe, c'est pour mettre les pieds définitivement ici. Je ne sais pas si vous avez des pays où vous aimeriez poser vos valises, mais je serais super contente de voir dans les commentaires le nom des pays qui vous font rêver tout simplement. Et la possibilité de vivre votre aventure, d'aller vivre dans le pays que vous voulez, et ben faites-le, faites toutes les démarches possibles pour y arriver et vivez votre rêve. Et vous verrez qu'une fois là-bas, si cela vous plaît, vous resterez, vous déposerez définitivement vos valises. Et si ça vous plaît pas, et ben vous faites un retour en France et vous rêvez d'autre chose, d'un autre pays, tout ça. Voilà, on n'a qu'une seule vie et il faut la vivre à fond. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est la vérité. Et je pense que quand vous avez la possibilité, ou alors donnez-vous les moyens et la possibilité de le faire, et ben faites-le. Mais avant toute chose, je pense que c'est mieux d'aller par exemple visiter le pays qui vous plaît. Et après vous serez plus apte à savoir si vous voulez poser vos valises ou pas dans ce pays là. Mais sincèrement je pense que tout rêve doit être vécu. Et donc foncez. Et j'espère que cette vidéo vous plaira beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure avec vous. Bisous.